L'invité café. 7h15 sur votre radio. Un jour, un tour, il fait partie des maires élus. Dès le premier tour des élections municipales partielles et communautaires dimanche dernier, Serge Schmock est élu maire de Matoury. Il est notre invité café. Bonjour Serge Schmock. Bonjour. Alors élu par les Matouriens, cette fois, je suppose que vous vous sentez plus légitime maintenant, mieux installé dans ce fauteuil? Ah oui, absolument. Dans la mesure où en 2017, ce n'était qu'une suite de 2014, puisque mon prédécesseur avait été frappé par l'incompatibilité de fonction. Donc, ce sont là à l'époque, c'était mes pairs, enfin les conseillers municipaux qui m'avaient donc élu. Aujourd'hui, oui, une légitimité, puisque c'est l'ensemble des Matouriennes, des Matouriens qui ont élu la liste que je conduisais. Alors, quelles leçons politiques tirez-vous de cette élection au premier tour? Vous avez su mobiliser plus que les autres? Vous avez bénéficié de certains reports de voix? Ou les raisons sont ailleurs, selon vous? Non, on peut faire plusieurs analyses. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une très forte mobilisation donc, de l'équipe qui m'entourait pour aller sur le terrain, dire ce qu'on va faire, expliquer notre programme. Et puis aussi le fait, il ne faut pas oublier que j'étais souvent, dès que j'ai été élu, j'étais toujours sur le terrain en permanence. Je suis un homme de terrain, donc je crois que la proximité aussi avec la population a fait que nous ayons aujourd'hui ce résultat. Mais c'est sans triomphalisme. D'ailleurs, je respecte mes adversaires. Les débats ont été un peu de bonne facture. Tendus, mais de bonne facture. Allez, vous avez donc traversé une mandature compliquée, donc on va pas revenir sur tous les événements. Une mandature alors qui était le fruit d'une alliance, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais tout de même, vous avez des sensibilités différentes sur votre liste. Est-ce que donc vous arriverez à maintenir cette cohésion avec d'ores et déjà cette échéance ce samedi pour l'installation de votre conseil? Oui, mais bien sûr, ce sont des contextes totalement différents. Fusion en 2014. Cette année, vous avez bien vu que nous avons maintenu le cap, nous n'avons pas fait d'alliance, contrairement à d'autres. Et je pense que c'était donc la meilleure des solutions. Alors, notre liste, c'est une liste d'ouverture. Il y a des tendances diverses. Mais il y a surtout beaucoup de points communs que nous partageons dans le respect de notre diversité, puisqu'il y a à la fois des personnes de tendance droite, divers gauche, société civile. Non, je crois que nous avons pu démontrer depuis le mois de mars qu'il y avait il y avait beaucoup de cohésion entre nous, et je ne pense pas que nous allons revivre ce que nous avons vécu, vous disiez vous-même, il y a quelques années, quoi. On est vraiment loin de là. Mais les divergences vont toujours exister, puisque nous sommes des hommes et des femmes, chacun, nous avons notre tempérament, notre façon de faire, mais c'est dans cette diversité, justement, que nous allons pouvoir trouver les voies et moyens pour répondre aux aspirations des Matouriens. Alors, quand on fait les décomptes, effectivement, 32 sièges pour vous au sein du conseil municipal, contre 7 pour l'opposition, enfin, les autres. Vous avez plus que les mains libres pour administrer, sans partage. Non, pas sans partage. Il faut toujours partager, il faut écouter l'autre, même si c'est une minorité. Je crois que nous avons fait la preuve que nous étions capables... Réellement, vous tiendrez compte des avis de ce petit groupe? Oui, bien sûr. D'opposition. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui fédère, et si justement les résultats l'ont montré, même lorsque j'étais dans l'ancienne mandature, je crois que j'arrivais à fédérer, à réunir quand même des avis partagés et divergents. Non, c'est sens du dialogue pour vous lorsque vous levez une séance lors du dernier conseil municipal de moins d'une demi-heure? C'est une interprétation, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'étais dans l'impossibilité véritablement d'administrer, de gérer cette séance du conseil municipal, parce que mes adversaires étaient venus donc faire leur show, et donc ne pouvons plus continuer. J'ai dû véritablement lever cette séance. Je vous rappelle, pour l'histoire, que mon prédécesseur avait déjà levé une séance auparavant. On n'a pas fait état sur les médias. On en a parlé tout à fait. Oui, alors bon, voilà, mais très peu en tout cas. Moi, c'est une affaire terminée. Je regarde de l'avant. Je suis venu pour travailler. Les Matouriens nous ont donné une mission. D'accord ? Un contrat de confiance a été établi avec eux. Et je n'entends pas donc rester sur les détails que vous venez de soulever. Mais tout de même, sérieusement, on sait comment ça se passe le plus souvent à Matoury. L'opposition réside au sein même de la majorité. Serez-vous attentif à cela pour ne pas casser... À une opposition qui réside au sein de la majorité. La dynamique. Un exemple. Donnez-moi un exemple. Non, mais dites-moi. On a vu. Il y a toujours... de cette majorité... Ça, c'était le passé. Oui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les Matouriens nous ont fait confiance. Et ils sont très vigilants. Ils nous ont donné la chance de
poursuivre le travail que nous avons commencé. Bon, faisons-leur honneur. Je crois que c'est une question de confiance. Un contrat a été établi. Je ne pense pas qu'il y aurait des individus ou des des sensibilités différentes Oui. tout à l'heure. Est-ce que justement ces sensibilités-là ne risquent pas d'émerger au fur et à mesure de la mandature? C'est une question de responsabilité. Et casser cette dynamique-là, Mais non, moi je n'en vois pas en tout cas. Hein. Si vous avez des indices, vous me dites, aucun faisceau d'indices nous permet aujourd'hui d'arriver à cette analyse. Parmi les thèmes forts de la campagne à Matoury, il y a évidemment la question du foncier. Vous avez cette proposition d'office foncier communal. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur ce que vous voulez faire de cet outil? L'idée, c'est quoi? C'est de faire un diagnostic vraiment de la situation et que des spécialistes puissent nous faire des propositions, nous accompagner sur les choix politiques que nous devons faire. Une étude a été lancée. Je ne vais pas la dévoiler aujourd'hui, je me permettrai de l'exposer d'abord aux conseillers municipaux, mais je crois que cet outil foncier est un élément indispensable pour nous permettre de mieux appréhender la situation, parce que la situation foncière à Matoury est extrêmement complexe. Et donc nous avons un deuxième outil qui est le PLU. Nous allons, à partir de ce PLU aussi, et cet outil, cet office foncier communal, donc pouvoir apporter des solutions en matière d'aménagement du territoire communal. Énormément d'attentes effectivement en matière dans le domaine du foncier, de l'aménagement du territoire, vous l'avez dit. Vous pensez que vous serez à la hauteur de ces exigences des Matouriens? Écoutez, nous ferons les efforts, tout ce qu'il faut. Hein. Je crois que nous avons les moyens aujourd'hui de le faire, avec la participation de tous, des institutions, de l'ODEC, qui est le prestataire que nous avons choisi en février 2019, pour pouvoir nous accompagner dans cette révision générale. On sait que c'est vraiment l'élément fondamental pour répondre aux besoins des Matouriens et des Matouriens en termes d'aménagement du territoire, mais aussi de construction de logements. Alors là aussi, il faut le dire, un Matoury qui se paupérise, qui continue de se bidonvilliser, pour inventer le mot. Là aussi, il y a du pain sur la planche, mon capitaine. Je ne sais pas si Matoury continue à se bidonvilliser, comme vous le dites. Je crois que Matoury, ce qu'on constate, c'est que Matoury est une ville très attractive, et que les habitants de sa périphérie, donc du chef-lieu, Rémy-Montjoly, Macoria, Monsigny, etc., viennent s'y installer. D'accord ? Et puis lorsqu'il y a des phénomènes de bidonville, lorsqu'on démonte des squats dans les communes environnantes, on sait bien que ces personnes-là viennent s'installer à Matoury. Donc, il y a une police d'environnement que nous allons mettre en place. Il y a les effectifs de police que nous allons augmenter. Il y a aussi un travail permanent avec l'État qui nous permettra de contrôler cette affaire-là. Mais je tiens à dire que l'outil indispensable aujourd'hui pour permettre de réguler cette problématique-là se situe à deux niveaux. Enfin, il y a l'État, la question du contrôle des frontières, et puis nous-mêmes, le PLU. Il faudrait que nous aménagions des espaces pour pouvoir offrir un plus grand nombre de logements à nos concitoyens. Parce que le problème majeur, c'est le manque de logements. Pas de logement, on s'installe comme on peut. Et le problème aussi, c'est la programmation. On le sait, les opérations prennent beaucoup de temps et en attendant, on a ces phénomènes qui se développent. Il avait été évoqué à un moment donné la possibilité de programmes d'autoconstruction. Est-ce que cela fait partie? Absolument, absolument. Je fais partie du conseil d'administration de l'EPFAC. Nous avons donc prévu de faciliter justement la construction en allégeant donc en simplifiant les modalités de construction pour permettre justement la réalisation d'habitats plus facilement, quoi. Ça, c'est dans notre programme. Nous avons commencé à y travailler avec l'EPFAI ainsi qu'avec d'autres institutions telles que la CTG qui sont prêtes à nous aider dans ce domaine-là. Serge Marc, faut-il un commissariat de police de la commune pour mieux lutter contre la délinquance? Mais bien sûr, moi je suis d'accord pour qu'il y ait un commissariat de police. C'est pas un combat d'une personne ou d'un groupe, c'est
Monsieur Passion l'a réclamé. En fait, tous les sénateurs, tous les parlementaires l'ont réclamé. Eu égard au nombre d'habitants que nous avons, il serait vraiment indispensable que nous ayons une police nationale sur le territoire matoyen. Pour l'instant, comme on n'en a pas. Convaincu, disons ça. Ah si, j'ai eu à l'écrire. Les parlementaires l'ont sollicité. Moi, c'est bien qu'il y a des freins au niveau des gouvernements sur ce point bien précis, mais je fais avec les moyens que j'ai, avec ceux qui sont aujourd'hui à disposition, c'est-à-dire la police, la gendarmerie nationale. Enfin, sérieusement, on vous annonce à la tête de la CACL, le poste vous intéresse vraiment? Écoutez, j'ai découvert ça, je l'ai appris. Je ne sais pas d'où ça sort. Aujourd'hui, il faut faire les choses par étapes. Je ne suis pas encore installé. Je signale que c'est samedi que sera. Ensuite, nous verrons Vous avez certainement déjà pensé au coup d'avance. Non, moi, ma seule ambition, c'est Matoury. Ma seule et unique ambition, c'est Matoury. Le reste, nous verrons après. Merci, Serge Smoke, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.